Après avoir obtenu des documents et des preuves solides sur l'implication du régime sioniste dans l'assassinat à Dubaï d'un haut cadre du Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, le chef de la police de Dubaï a annoncé qu'il avait demandé au procureur de cette ville d'émettre un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef du service d'espionnage du régime sioniste Mossad. Les explications d'Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Je crois qu'il est temps qu'on traite ces criminels qui occupent la Palestine et qui constituent cet État criminel bandit qui s'appelle Israël. Il est temps qu'on les traite comme des criminels, comme ce sont des criminels. Tout leur État est fondé sur le crime, sur le terrorisme. C'est une mafia organisée qui occupe aujourd'hui la Palestine et qui est devenue le centre du crime et des tueurs et des assassins dans le monde entier. Et vous savez que même dans les mafias criminelles, quand ils élisent leur chef, leur leader, ils élisent le plus criminel parmi eux, bien sûr le plus sauvage. Donc le premier ministre d'Israël, c'est toujours le plus représentatif des juifs sionistes en Israël, c'est-à-dire le plus criminel parmi les criminels. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont assassiné, kidnappé, empoisonné des gens à l'étranger impunément. Ils osent commettre des crimes contre l'humanité, des crimes ordinaires en fait que si c'était commis par n'importe quel autre peuple, n'importe quel autre État, que ce soit américain ou russe, aurait été puni. Mais dès que ce sont des juifs sionistes qui viennent d'Israël, qui commettent ces crimes, et qui utilisent d'ailleurs les juifs du monde entier pour commettre ces crimes, ils passent d'une façon impunie. Et je crois que je salue l'attitude de Qatar, qui est le seul pays qui a eu maintenant le courage d'appeler un criminel et de demander son jugement et pourquoi pas son extradition. Si c'était, disons, ce crime perpétré à Dubaï par des dizaines d'agents qui se baladent dans le monde entier en tant que tueurs pour tuer dans différents pays des adversaires politiques qu'ils occupent d'ailleurs parce qu'en fait, ces juifs-là qui ont tué le leader palestinien, ce sont des juifs qui sont venus de tous les pays pour tuer un Palestinien qui est de la Palestine et qui ne fait en fait qu'exercer son droit légitime et même son devoir légitime pour défendre son pays en exerçant la résistance qui est un droit garanti par toutes les lois internationales.